Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct de la Corée du Sud. Aujourd'hui, vous allez nous rejoindre, nous suivre avec Jack. Bienvenue à Jack qui nous accompagnera dans cette vidéo pour aller aujourd'hui. C'est une vidéo très importante. Ça fait des années que vous me suivez, que vous connaissez. Vous avez entendu parler du 7-Eleven, mais le 7-Eleven, pourquoi c'est aussi bien? Eh bien, on va aller faire un tour tout de suite dans le 7 et on va montrer à Jack un petit peu. On va bien manger, c'est ça? C'est ça, on va très bien manger toutes les saveurs et douceurs cuisine extraordinaires traditionnelle coréenne qu'on peut avoir. Pas coréen. Non, c'est pas coréen le 7-Eleven, mais c'est. Ok, c'est pas grave. C'est mondial, c'est mondial. C'est ça, international. C'est international. Ouais, allez, c'est parti. Donc là, en direction directe du 7-Eleven, et c'est parti. Et les gars, vous faites quoi là? Bah là en fait on est un peu occupé puisqu'on va au 7. Bah du coup c'est le moment idéal pour vous parler de Raid Shadow Legends. Bah non justement parce qu'on est un peu pressé là, on allait y aller. Raid Shadow Legends sélectionne tes champions parmi plus de 400 différents orques, morts-vivants, chevaliers, elfes. Part à l'aventure dans une campagne entièrement commentée. Combat d'autres joueurs dans des arènes PVP. On m'a obligé à télécharger le jeu pour t'en parler. J'aurais jamais pensé que j'allais vraiment jouer. Les graphismes sont ouf. Mais moi ce que j'ai trouvé le plus important, c'est que tu peux vraiment kiffer dès les premières minutes de jeu. Et maintenant la passe de bataille très attendue est lancée. La saison est en direct et tu peux gagner des récompenses incroyables, notamment des recherches d'énergie gratuites, des gemmes, des ensembles d'artefacts améliorés et des nouveaux champions épiques et légendaires en relevant des défis quotidiens et hebdomadaires. Alors franchement n'hésite pas, teste maintenant Raid Shadow Legends et en plus il est gratuit. Et grâce au lien que tu trouveras dans la description, tu commenceras le jeu avec 50 000 pièces d'argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs pour commencer votre voyage. Et merci. Mec, te voilà à l'entrée du temple. Donc déjà, pour commencer, je vais te demander de faire une prière. Pour faire une prosternation, c'est ça un truc. Petit plaisir du moment, le milk tea. T'aimes bien le milk tea? Ouais, milk tea c'est bon. Ouais. Milk bien tea, sucré, par contre. lui il est... Bah non, lui pas trop. Ah ouais? Et lui il est bien crémeux et tout, tu vas voir, il est très bon. Okay, milk tea. Alors on aurait pu prendre le lait à la banane pour ceux qui connaissent. Mais non, aujourd'hui on va changer, le lait à la banane c'est démodé. Maintenant on a des nouvelles boissons. Il reste quelques brochettes et des bouillies. Il reste pas beaucoup. Il reste pas beaucoup. et une viande frite, tu vois. On va prendre ça. Je suis content qu'il y en ait, on va prendre des raviolis. Donc même si je te donne un truc bien piquant, tu le manges du coup. Je te le mange de fou. Alors je sais plus laquelle c'est exactement. Bah lui il crache du feu donc je pense que c'est bon signe. Alors bien sûr, dans les petites épiceries comme ça on peut trouver tout ce qu'on a besoin. Si on a besoin d'un truc pour la maison ou un truc pour bricoler, il y a tout ce qu'il faut. Mais ce qu'il y a de particulièrement bien dans ce 7 là, ce petit coin cocon café là avec ses fauteuils en cuir où tu peux venir manger directement ce que tu viens d'acheter. Tu as les micro-ondes pour te faire chauffer le truc. Là par contre on a vraiment pas grand chose donc ça va pas du tout. Je te laisse t'installer là tranquillement. Vas-y, ramène la bouffe. Et je vais choisir de trucs en plus. Comme on est en Corée bien sûr, tu as toute une partie là avec toutes les ramyeon, c'est les nouilles instantanées à se faire chauffer en mettant de l'eau. On va s'en choisir une petite. C'est vrai qu'on n'a pas pris de dessert, il n'y en a pas 36 000 là. Il y a ce truc, ça ressemble à rien là, cheesecake en forme de fromage, ça donne vraiment pas envie. Mais on va plutôt prendre celui-là lui. Celui-là a l'air chelou. Kuguma, c'est un dessert à la patate douce, on va prendre ça. Je vais reprendre une petite boisson fraîche là, un petit jus de coco. Ça a l'air sympa, c'est basique un petit jus de coco, non? On prend un truc plus chelou. Bah, écoute, un truc plus chelou, il y a le truc juste à côté, c'est pas ce que c'est, ça donne pas envie donc on va goûter ça. Il y a ces trucs aussi que j'ai vu toujours là mais que j'ai jamais pris, je sais pas ce que c'est. Une espèce de saucisse dans un plastique et on va prendre un croissant. Je vois qu'il y a un croissant là. Qu'est-ce que ça donne un croissant en Corée? Installés comme des rois dans le 7 et regarde, on a le frigo qui est juste là, il y a juste à ouvrir la porte et se servir. J'ai pris un petit truc de nouilles là. Voilà, et regarde le truc qu'il y a. T'as la machine déjà avec l'eau bouillante dedans. T'as juste à te servir comme ça. On va faire souffler chez de bons raviolis là. Le micro-ondes. Ah t'es comme ça, tu prends les deux toi. Bien sûr. C'est bon? T'aimes toi? Ouais c'est bon, je prends ça au petit déj. C'est vrai? Ouais. C'est comme du lait de soja un petit peu. C'est ça. Non c'est ça. Non, pas trop fan. Ça va, c'est pas mauvais, c'est comme du lait de soja quoi. Ok. Vas-y. Bon, alors, ta fameuse saucisse là. Je sais pas si c'est elle qui pique à fond mais je sais qu'il y en a une à l'arrache normalement. Ouais. La sauce piquante. Huileuse piquante. Alors ça pique? C'est bon. Ça pique pas, mais c'est bon. Ah ouais, ça pique pas? Non, tu ne fais pas. Pourquoi t'as fait ça? Gros dossier.
Les petites nouilles qui ont infusé là. On n'est pas infusé pour des nouilles. Hein. Non. J'ai pas pris celles qui sentent le mieux en tout cas. Les nouilles. Bon. Pas ouf. Pas ouf. C'est Elles sont pas instantané, hein, qu'est-ce que tu veux. Ah non, elle est bonne des fois. Mais ça, là, le goût il est pas trop. Je sais pas quoi j'ai pris là. Je sais pas ce que c'est. Alors les brochettes de Convenience Store. Ouais, vas-y tiens. De 7-Eleven. Qu'est-ce que ça vaut? Pourquoi tu fais une tête bizarre? Moi tu verras. Oh putain. Mec, t'es censé me prouver que le temple 7-Eleven c'est le meilleur des temples. Bah, la brochette elle est foireuse, Ah elle est bah. foireuse, bordel. Tu vois. Attends, C'est la bouffe du temple? C'était peut-être C'est ça le premier bout. Ok, ok. C'est une carte. Du carton? C'est une carton. Oh putain. Tu avais dit. Ah non. Je te les offre. Je suis sûr, elle était meilleure la saucisse, non? Je vais, pas mieux. Bon, les ravioles ils sont bons normalement. T'as déjà goûté celle-là? Alors ceux-là exactement non, mais tu mets pas la petite sauce là? Non, on va goûter comme ça d'abord. Ça passe, ça passe. Ah oui, ça passe, les raviolis. Ça Dans passe. les raviolis, c'est au moins une Ça vaut valeur sûre. pas, ça vaut pas les trucs frais. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs? T'as déjà goûté ça? C'est du fromage. Du fromage? C'est horrible. Putain, le mec, comment il défend son 7-Eleven? C'est horrible. Là, j'ai peur, on a pris des trucs. Non, le ravioli, je savais c'était bon. Ouais. D'habitude, c'est sucré. Mais tu m'as dit. Mais il est pas trop sucré, Pas trop franchement, il est sucré. bien équilibré, tu vas voir. Super bon. Il est super bon, lui, hein. Super bon. Ah oui, bah oui. Très très bon. Toi, tu me dis qu'il y a des supérettes mieux que le 7-Eleven. Et oui. Alors, il y en a plusieurs. Siou, c'est pas mal du tout. Ouais. Siou. Imart 24 aussi, ils ont leurs propres produits en fait. Qu'on peut pas trouver ailleurs. Puis il y a le mini stop aussi, c'est pas mal. Il y a plein de trucs très très bons. Et du coup, c'est quoi qui fait la différence ici? Mec, on a des sièges en cuir. Est-ce que t'as des sièges en cuir aussi ou? Hein? Est-ce que tu peux te poser comme ça? Toi, tu rigoles. Si c'est bon. Parce que ça a pas l'air ouf du tout. Ça ressemble au dessin animé là, comment il s'appelle? Hein? Barba Papa. Ah! Barba Papa. Tu te souviens? Oui. Non, c'est des gâteaux de riz, en fait, c'est du mochi. C'est pas mauvais. Comment faire? C'est méga collant. Voilà. C'est super collant, mais c'est pas mauvais. Un croissant made in France, directement de France, il arrive. Arrête tes conneries. Là, on va avoir un croissant, mec. Et alors, oh, chocolat fondant dedans. C'est un croissant au chocolat. C'est un croissantine. La texture, elle est éclatée. Mais dedans, ils ont mis en fait le chocolat qu'ils ont mis, c'est du Nutella. Et alors, bah, du coup, c'est pas mauvais, tu vois. C'est un petit goût chocolat noisette, la pâte à tartiner. Ce qu'il y a dedans, c'est bon. Ah, t'as vu? Ah, alors. C'est bon? On est là pour tester des trucs et même les trucs un peu chelous et moins bons. Alors ça c'est du poisson séché. Des chips au chocolat. Des chips au chocolat mon pote. Des chips pas de champignons. Je vais quand même pas vous montrer que les trucs pas bons. On va aussi prendre les trucs bons. Comme ça si vous venez vous savez quoi prendre. Et ça c'est très bon. C'est le chocopie, vous avez vu il y a plusieurs sortes. Mais celui-là, quand tu le sors du frigo, il est délicieux. Des champignons à la crème, pâte à la crème aux champignons. Mais il n'y a pas de champignons. Comment ça, il n'y a pas de champignons? Je m'attendais à avoir des champignons. En fait, je comprends ta tête de tout à l'heure. Quand tu mets dans la bouche, la première seconde elle est bonne, tu fais ah, ça a l'air sympa. Mais après, l'arrière-goût là. Il n'est pas sympa du tout. Ça laisse un goût dans la bouche, c'est horrible. Vas-y, t'es passé avec le chocolat là. Chips au chocolat. Ça sent bon déjà quand tu ouvres. C'est bon non? C'est infect. Ah bon? Tu sais, il y a un goût de coco. Ah, c'est vrai. Ça va. Ça va? Ça c'est. Ça dépend, des fois on est bon, des fois on n'est pas bon, mais en tout cas c'est très fort en odeur. Très fort en odeur. Oh. Du poisson séché, mon pote. Ça se mange bien avec de la bière. Je
t'ai pas préparé là, j'avais pas du tout envie de ce goût là. Ah bon? Voilà. Ça a l'air bon. Voilà. Quoi? Trop fort en poisson? Je crois que c'est du pot. T'as aimé? Ouais, c'est bon. Même là maintenant? En fait, le mieux c'est quand c'est épicé. Le même goût épicé, du coup, c'est encore meilleur. On va se faire passer le goût du poisson. Je vais prendre deux boissons traditionnelles coréennes. Le chiké, c'est une boisson qui va être faite avec du riz. Donc dedans, on va avoir des morceaux de riz. C'est très original. Je vous conseille vraiment de goûter si vous venez là. C'est vraiment très particulier. Et le méchil, c'est fait avec des prunes qu'on a laissé fermenter un petit peu. Ça fait un truc un peu vinaigré. T'aimes bien ces boissons, toi, au goût de Ah non, c'est pas bon. Hein. Là, j'en bois une qui est violette. On va prendre celle-là. C'est des boissons. C'est pas bon. Ça, vous pouvez goûter si vous venez, mais c'est des boissons. T'as l'impression que c'est du foin que t'as récupéré l'eau du foin et c'est pas bon. C'est pas bon. Et la boisson céréale, mais il y a une petite couleur violette qui est un peu attirante. On va voir ce que c'est. Ah, ça reste pas bon. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Ah, c'est du maïs. Du maïs. Du jus de maïs. Du jus de maïs. On n'allait pas partir comme ça. Hein. Fallait qu'on prenne un autre plat chaud. Parce que là, à part les raviolis, on a eu quoi en plat chaud? Des pâtes de poulet. À la base, c'était une vidéo pour vous donner envie de venir manger au Seven, mais c'est loupé. 2 minutes, c'est ça? 1 minute 50, ouais, 2 minutes. Bon, alors t'es fier là de ton 7-Eleven? On a goûté des trucs au moins. On a goûté des trucs. Chocolat. Certes, on a goûté, ouais. En vrai, c'est pratique là. C'est en train d'exploser dans le micro. Regarde, ça donne pas envie ça. Regarde. Putain, alors? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Fallait qu'on se laisse sur un truc d'origine. On dirait pas la main d'un gremlin, s'il te plaît. Ah, ça croustille. Après, moi j'aime bien la texture de la peau des pâtes de poulet, j'avais déjà goûté. Je trouve pas ça mauvais. J'aime bien justement mâchouiller comme ça. Ça, pareil, ça normalement, ça se mange avec de l'alcool en même temps, un petit peu comme un apéritif. C'est bien piquant en plus. Ouais. Piquant, ouf! T'es un bonhomme ou pas? Allez, challenge. Putain, Jack le bonhomme. Mais bon, Et oui, c'est pas bon. mal, la pâte. Par rapport au visuel, le goût il est mieux. On va se terminer par une petite glace. Alors la glace traditionnelle coréenne, celle qu'on retrouve vraiment de partout, c'est celle-là. C'est du poisson avec de la purée d'haricots rouges, là, de bean, puis un petit truc sur un lit de vanille là. Poisson comme ça. Poisson c'est du biscuit. Dedans voilà. Truc d'haricots rouges avec la vanille. Ah c'est bon ça. Mais merci Lolo. Merci Lolo pour cette expérience culinaire. Parce que attends, on a fait trop de mélange là. Attends, important, qu'est-ce que toi t'as donné le plus envie? Oh là, tu vas avoir du mal à te décider donc. On fera une autre vidéo retour sur la chaîne de Jack où lui il me fera goûter une supérette qui sera pas le Seven mais une autre supérette d'une autre marque. Nos niveaux. Parce que lui il dit que c'est meilleur et tout, Là, moi je dis c'est pas possible. Franchement, Donc bon, après c'est pas difficile de faire mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui là. non, il y avait des trucs. Du coup, on se retrouvera sur ta chaîne aussi. Mais moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Attention, vidéo d'exploration la semaine prochaine dans Séoul. Je vous dis à la semaine prochaine, du coup. Et hasta la vista!